Dès lors qu'on a commencé à entrer dans le confinement, on a pu très vite se dire qu'on était a priori pas rompu à ça, pas rompu à la gestion de crise, pas rompu au télétravail, pas rompu à fermer nos établissements, c'était un truc inconcevable. Dès qu'on en sortira, il faudra qu'on en tire des leçons. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est une véritable modification de nos manières de travailler, d'envisager l'accompagnement de nos usagers. Donc là, il va falloir qu'on en tire des enseignements. Retex, ça veut dire retour d'expérience. Je connaissais ce mot avant, retour d'expérience, mais pas au niveau de nos organisations. Ça permet à tous les acteurs des PEP de regarder ce qui s'est passé, de réfléchir à ce qui s'est passé. On a pris très vite l'option de dire on fait un Retex parce que ça se prêtait en tout point de vue. On s'interdit rien en termes de questions et c'était vraiment l'objectif de dire il fallait qu'on ait un maximum d'apports, mais il fallait aussi qu'on puisse avoir un maximum de cibles et qu'on soit à tout prix sur un mode 100% ouvert, 100% inclusif. L'idée, c'était pas qu'on soit sur une analyse dans l'entre-soi. C'était quelque chose de nouveau, d'innovant. Tout le monde a été contacté puisqu'il y a eu des groupes de travail dans les établissements auprès des personnes accueillies. Les personnels ont été consultés, les familles ont été consultées. Je crois qu'il y a eu plus de 700 questionnaires, rencontres qui ont été effectuées. On voulait avoir les réponses de tous. On voulait pouvoir potentiellement ouvrir à tous la faculté de donner son avis, de donner ses propres analyses, ses propres commentaires, ses propres suggestions. Alors construire les questionnaires, ça a été aussi un sacré chantier. On a mis en place un groupe de travail avec l'ensemble des parties prenantes représentées. Et donc l'idée, ça a été de bâtir d'emblée les questionnaires également en mode 100% participatif. Tout le monde s'est écouté, tout le monde a effectivement, bien sûr, insisté sur ce qu'il a vécu lui dans son établissement. C'est comme ça qu'on a pu aller dans le détail de chaque question. D'emblée, on allait avoir tendance à taire un certain nombre de chapitres, à taire un certain nombre de réalités, alors qu'en fait, il fallait entendre toutes les réalités. Donc ce groupe de travail a été assez prolixe et c'est vrai qu'on a 7 questionnaires qui ont été réalisés avec en moyenne une 30aine de questions par questionnaire. On a demandé à l'ensemble des établissements d'accompagner des groupes d'usagers, y compris pour celui qui potentiellement avait des difficultés avec l'informatique, des difficultés de compréhension, des difficultés de formalisation de la réponse ou du commentaire, ou les trois. Ils ont compris que c'était bien de le faire et ils l'ont fait. Avec les résidents, c'est pas facile d'expliquer aux résidents ce que c'est que ce questionnaire, mais ça a été apprécié comme travail. J'ai trouvé qu'il y avait 3 choses super intéressantes. La première, c'est que ça a montré la capacité d'adaptation de nos équipes dans les établissements, la capacité de réaction des équipes du siège. Ça leur a montré leur capacité d'engagement aussi. Le deuxième point, c'est que pour les personnes accueillies, ils appréhendaient bien la situation, ils appréhendaient bien les réflexes qu'ils devaient accueillir et en fait, ils ont montré qu'ils avaient une capacité de citoyen pleine et entière. Le troisième point, qui me paraît aussi fondamental, c'est que les familles ont réagi par rapport à ces situations-là. De par la crise, ils sont rentrés pleinement dans la démarche d'accompagnement de leurs enfants. Je l'ai vu et je l'ai vécu donc, comme quelque chose de très intéressant. Les valeurs sont fédératrices et on arrive à travailler ensemble. Sans vouloir exagérer, une cohésion au sein de la structure, au sein des PEP. Et donc c'est quelque chose de nouveau, c'est le contexte qui nous a poussés. C'était important de revenir sur cette crise. Et à mon sens, c'est tout à fait positif. On peut aller encore plus loin si on garde l'expression pleine et entière dans la place de l'usager, y compris dans ce dispositif-là. Il y a toujours des enseignements positifs à tirer. Et cette démarche de Retex, justement, nous permet d'avancer encore, puisque la situation perdure, et d'être encore plus performant qu'il y a un an.